Comme nous le savons, l'eau et l'assainissement sont des éléments fondamentaux du développement durable. Et le large éventail des services qu'ils fournissent est à la base de la réduction de la pauvreté, de la croissance économique et de la durabilité de l'environnement. En dépit de ces rôles clés de l'eau et de l'assainissement, des millions de personnes en Haïti continuent de rencontrer des énormes difficultés pour accéder aux services les plus élémentaires au quotidien. Seulement 50% en milieu urbain et 30% en milieu rural ont accès à l'alimentation en eau publique. En général, l'alimentation en eau est intermittente et l'eau est rarement chlorée. Tout cela dû à un manque d'infrastructures adéquates de stockage de l'eau. Les services d'assainissement, eux, ne sont disponibles que pour 29% de la population. Et seulement des toilettes rudimentaires sont à la portée des mains de la plupart des ménages. Comme conséquence de ces manques de services, les femmes et les enfants passent en général beaucoup de temps à obtenir de l'eau pour leur famille. Faire face à ces défis est une priorité absolue pour l'Agence espagnole de coopération et développement. Depuis plus de 10 ans, l'AECID, à travers les FECAS, les Fonds de coopération pour l'eau et l'assainissement, a mis en œuvre une série de programmes en Haïti, avec un budget de plus de 119 millions d'euros, avec l'objectif de réaliser les droits humains à l'eau et l'assainissement. Le plus important de ces programmes, qui d'ailleurs est encore en exécution, est le programme de réforme et d'investissement dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'accès de la population haïtienne à des services d'eau potable et de l'assainissement appropriés, équitables et socialement accessibles, conformément aux objectifs de développement durable. Il contribue également au référencement institutionnel des secteurs. Le programme bénéficiera à son terme à 3,4 millions de personnes réparties sur 32 sites à travers le pays, dont de nombreuses grandes villes. Vu que l'Haïti est l'un des principaux bailleurs de fonds du secteur de l'eau et l'assainissement dans les pays ces dernières années, et puisque sa relation avec la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement est très étroite, l'AECID fait partie du programme Urbaïti de la main de l'Union européenne par le biais de la gestion indirecte d'un parmi les projets du programme intitulé Urbaïti, eau et assainissement. Dans ces projets spécifiques dont nos collègues de la DINEPA nous expliqueront plus de détails par la suite, on propose des moyens innovants pour améliorer les capacités des services publics à gérer la distribution potable de manière durable, tout en offrant des meilleurs rapports qualité-prix. Les projets cherchent également à améliorer les conditions sanitaires en installant des blocs sanitaires et la construction d'une usine d'excréta au CAI. Également, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier à nos collègues de l'Union européenne de leur soutien. Le programme Urbaïti et les composantes spécifiques que nous accompagnons ne sera pas possible sans l'engagement à long terme et les apports financiers de l'Union européenne, qui est, il faut le rappeler, le principal bailleur du fonds du pays. Je trouve que la journée d'aujourd'hui est donc une excellente occasion pour nous réunir, pour réunir des acteurs clés dans l'eau et l'assainissement en Haïti pour partager nos expériences et pour apprendre les uns les autres pour de meilleurs faire dans l'avenir. Nous avons des enjeux qui sont liés au territoire même, des enjeux qui sont liés à la situation socio-économique du pays, des enjeux qui sont liés à nos ressources, que ce soit les ressources humaines ou les ressources financières. Et cette faiblesse-là que nous avons, nous devons absolument, à travers une forte gouvernance et une régulation proportionnée, arriver à les lever, à lever l'ensemble des obstacles. Je ne vais pas donc rentrer dans les détails pour chaque défi. Je vais parler de gouvernance. Aujourd'hui, le secteur de l'eau,
général est porté par le ministère de l'Environnement à travers INARI, l'Institut national des ressources hydriques, qui aujourd'hui est en plein montage. Cette agence a la lourde charge de l'arbitrage de l'eau, à la lourde charge de s'assurer de la disponibilité de la ressource en eau. Et ceci nous montre déjà que pour arriver vraiment à résoudre les problèmes d'eau potable et d'assainissement, nous devons compter sur un ensemble d'acteurs. Le but du programme Ubaïti eau et assainissement, c'est de renforcer un accès durable aux services de base pour les communautés les plus vulnérables. Il a deux objectifs. L'objectif général est de promouvoir le développement économique et social d'Haïti et la résilience des populations urbaines. Spécifiquement, il contribue à l'amélioration de l'accès inclusif aux services de base en créant les conditions d'un approvisionnement en eau et assainissement compatible. Ce programme-là, dans un premier temps, concernait la commune de Port-au-Prince. Mais vu les problèmes qui s'est mis à Port-au-Prince, on a dû transférer une partie de ce programme au niveau de la commune du Sud. Au niveau de Port-au-Prince, on a seulement les travaux de construction ou de réhabilitation des blocs sanitaires qui sont maintenus. Actuellement, on prévoit construire, la rénovation incluse, 10 blocs sanitaires au niveau de la commune de Port-au-Prince. Parmi ces 10 blocs sanitaires-là, on a 5 blocs qui sont déjà engagés. Ils sont déjà en cours d'exécution. Comme vous pouvez le voir, il y a l'école nationale de Léogane, dont l'état d'avancement est à 83%. L'école nationale Calbois, tout près de Monchy-Salomon, qui est à 95%. Il y a le centre sportif Débris à 70%. Terrain La Commune à 70%, et puis il y a le garage Belle Légune qui n'ont pas pu commencer à cause des problèmes de sécurité. Et puis on aura une deuxième phase qui va constituer où on va construire aussi 5 autres blocs sanitaires. Actuellement, on a un contrat qui est en cours de signature. Les firmes adjudicateurs ont été déjà notifiés. Maintenant, on attend la signature des contrats. Et ces travaux-là vont réaliser au niveau de... On va construire un bloc sanitaire au centre d'incendie de la mairie de Port-au-Prince, au centre d'équipement de la mairie de Port-au-Prince, et au marché de Nibana, au marché Salomon et à l'école municipale de Fort-Mercredi. Il faut dire que tous ces sites-là ont été proposés par la mairie et validés par les partenaires. Pour la DINEPA, la réussite de l'Union européenne.